Salut à tous et bienvenue sur Chronique du Bladage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une nouvelle playlist qui sera consacrée aux Tempestes de la boîte en édition limitée de chez Edouard, comme vous avez pu le voir sur la petite vignette YouTube. Pour enclencher le sujet, en fait, j'ai déjà bossé sur le modèle, pour rien vous cacher, et j'ai envie de vous montrer un petit peu plus comment moi je pratique pour monter un modèle, puisque j'ai monté quelques modèles sur la chaîne, mais c'est plus vraiment des vidéos entre guillemets enfin la conception en fait de l'enregistrement est plus ciblée pour la vidéo. Alors ici on va voir un peu plus comment je travaille personnellement, en fait comme je fais mes maquettes pas forcément destinées uniquement à la chaîne, mais destinées à mon amusement. Comment je fais pour faire ici en l'occurrence un avion. Alors cet avion sera couleur métal et on va voir un petit peu ce que j'ai choisi, ce qu'il y a à faire pour commencer. Alors ce sera pas une vidéo excessivement longue, on va essayer de les raccourcir un petit peu puisque une vidéo hyper longue c'est pas toujours forcément instructif. Alors ici on a le boîtage que vous avez sans doute vu, on a la boîte en édition limitée. Alors elle ne contient rien de spécial comparé à un Profit Pack ou autre. Le seul truc qu'elle contient différente, c'est les décorations. Autrement, au niveau de la revue de détail, Emilia en avait fait une, je ne sais plus si c'était sur le boîtage Special Hobby ou Edouard, mais c'est les deux mêmes kits, puisque si vous vous souvenez bien, ce kit était injecté par Special Hobby au tout début, quand il y avait eu un incendie dans l'usine de chez Edouard. Alors on va pas le faire en version britannique, je trouve que c'est pas forcément dommage, il y a les puristes, mais je trouve qu'il y a des décorations assez sympathiques et qu'on ne voit pas beaucoup, ni sur les tables de concours, ni rien du tout, ni en vidéo ou autre, et on va voir un petit peu ce que j'ai choisi. Alors la notice de montage, on a une belle notice, enfin je veux dire qui est quand même assez complète, due au nombre de décorations. Alors c'est du papier glacé, bien évidemment. Alors comme je vous le disais, vous voyez, il y a les masques qui sont dans la version Profit Pack et la photo découpe qui est identiquement la même chose. Alors pas mal de pièces qu'on n'utilisera pas. Alors vous voyez au niveau, je l'ai déjà dit et redit, et c'est vraiment ce que je fais. Je fluote tout ce qui a déjà été assemblé. Ça c'est vraiment l'essentiel. Alors ici on a juste une petite pièce qui est pour la version que j'ai choisie, mais en l'occurrence si par exemple il y a la version A pour le camouflage, pour le camouflage A, des choses différentes, j'aurais fluoté d'une autre façon pour vraiment bien faire ressortir les pièces à utiliser et tout ça avant le montage. C'est pas obligatoire, mais ça va vous prendre je dirais un petit quart d'heure d'étudier la notice et ça va vous éviter de faire des bêtises par la suite. Justement, vous vous trompez de pièce pour le modèle que vous aurez choisi. Alors c'est un montage, honnêtement, c'est un montage ça s'assemble très très bien. Vous voyez, on a toutes les étapes de montage. Alors comme je vous disais, il n'y a pas grand chose, il y a du L19 et L29. Alors il y a vraiment pas grand chose, en fait c'est un support d'oxygène, je suppose, c'est des bonbonnes d'oxygène. Il y a vraiment que ça qui diffère avec les versions. Et nous, notre version, enfin la version que j'ai choisie les comporte. Et la grille d'avant-pare-brise qui est légèrement différente. Hormis ça, il n'y a pas grand chose, les roquettes on ne les utilise pas, nous on utilise les réservoirs. Et pour la décoration, alors je trouvais ça, on a des très belles décorations, vous voyez on a des versions camouflées avec la casserole d'hélice qui est rouge, l'avant du capot moteur, on a du camouflage, on a du britannique en version alu, et moi j'ai choisi en fait une version indienne. Alors c'est une version qu'on voit pas souvent. D'ailleurs, j'ai même jamais pris attention ni rien. En fait, j'ai trouvé un petit peu l'histoire assez intéressante. C'est des livraisons qui a été faites. En fait, ça ici, le HA547, c'est le premier Tempest livré à l'Inde parmi 89 exemplaires. Et il a été introduit à partir de 1950. Alors c'est un full alu.
Et justement, ça va être intéressant de travailler ces talus, de créer justement divers effets de tôle et autres, sans pousser trop dans la difficulté, justement d'avoir une base en modeling ou autre. On aura une difficulté, on devra avoir une base qui sera vraiment parfaitement saine. Je vous montrerai un petit peu les procédés. Alors ça demande pas mal, entre guillemets, pas mal de temps de préparation pour avoir une base qui est parfaitement saine, mais vous allez avoir un résultat qui sera, on va dire, à 99% optimal dès le départ. Il n'y aura pas de retouches à faire par la suite. Et ça, c'est plutôt intéressant. Vous voyez les autres décorations. Ici, c'est une décoration pakistanaise qui est assez intéressante aussi. Ici, on est en Inde, mais avec... Enfin, c'est la Royal Air Force, mais en Inde 46-47. Ici, on est avec une décoration indienne, mais camouflée. Et on a pas mal de stencils à placer. Alors, ça va être assez joli, les stencils sur l'aluminium, puisqu'on se rend pas toujours compte sur une version camouflée, mais sur une version alu, ça habille vraiment pas mal l'appareil. Alors, comme vous avez pu le voir par rapport à la notice de montage qui est déjà presque entièrement flottée, alors moi, quand je commence un avion, principalement un avion, puisqu'un blindé, le procédé est quand même un petit peu différent. Alors, j'ai perdu ça, on va enlever. Voilà. Alors, quand je commence un avion, bien souvent, je dégrappe les plus grosses pièces, hein, le fuselage, je regarde un petit peu comment ça s'ajuste. On va allumer un petit peu d'éclairage. Ce sera un petit peu mieux. Alors, je regarde un petit peu comment ça s'ajuste. Alors, vous voyez ici. Juste à enclipser, l'assemblage va être très bien. Vous voyez. Bien sûr, il y a une ligne de moulage, hein, ça on sait pas faire autrement. Ça s'assemble relativement bien. C'est pour ça, en fait, le petit bout de scotch que vous avez vu au départ, c'est parce que j'avais monté, entre guillemets, le fuselage et, et les ailes pour voir un petit peu le boulot qu'il pourrait y avoir. Alors, rien de dramatique, hein, juste un petit peu de mastic ici et là, pour dire d'avoir des surfaces relativement planes. Ici, au niveau des ailes, j'ai monté tout ce qui pouvait être monté, hein, et même chose, on a ici, vous voyez, même le support des mitrailleuses de l'aile s'est placé avant, or que dans la notice, il place ça en dernier. Alors maintenant, moi j'ai positionné mes ailes avec du scotch, hein, et après je suis venu placer le support le support externe de mitrailleuse, tout simplement pour voir un petit peu où la placer et autres. Alors vous voyez, c'est identiquement la même chose que si on les placerait lors du modèle avec l'aile complètement fermée. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir revenir retravailler, qui sera plus facilement d'accès à cet appareil au niveau des plis de train, à la mise en peinture, qui se fera par la suite. Alors ça, c'est pour les plus grandes pièces. Au niveau des plus petites pièces, alors au niveau des plus petites pièces, comme vous voyez ici, il me reste encore quelques pièces sur le côté, hein, il n'y a pas de, il en manque pas. Alors comme 99% de l'avion est là. Donc comme vous voyez, j'ai beaucoup travaillé en amont. Et moi, enfin, un peu comme tout le monde, hein, je pense. En fait, il n'y a rien de plus qui m'agace. Par exemple, de sortir 15 fois l'aérographe sur la même heure de maquette, par exemple, juste pour mettre du primaire. Ça m'agace beaucoup dans le sens où si par exemple on n'a qu'une heure à se consacrer de maquette sur la journée, bah, en fait notre heure elle passe relativement vite puisqu'on fait quelques pièces, on les place puis on se rend compte que il nous fallait encore d'autres pièces, on les met en primeur, on nettoie l'aérographe et ainsi de suite, et c'est vraiment, enfin moi personnellement pour ma part c'est vraiment très très agaçant. Alors c'est comme ça que je travaille, je dirais, en dehors des vidéos. C'est pour ça que je voulais vraiment vous montrer ça. Alors, tout mon appareil est ici. Alors vous voyez, au niveau, il y a toujours des trous, des petits trous pour positionner d'autres pièces, des petits... ouais, il y a toujours pas mal de choses. Par exemple, ici, les jambes de train, il y a l'ergot qui vient se coller. Vous avez une petite pince, hein, comme ça vient de chez Mister Hobby.
Il y a énormément de solutions et au moins je sortirai en fait mon primeur, on va dire que 2 fois. Une fois pour toutes ces pièces-là, l'intérieur du fuselage, oui bien sûr la peinture, hein, ça on sait pas y échapper. Et ensuite le primeur, on le sortira une deuxième fois pour l'entièreté de l'appareil et c'est tout. Ça nous économise déjà pas mal de trucs. Et alors les pièces, bah, c'est en fait, on prépare toutes les pièces, on regarde au niveau des assemblages. Vous voyez, par exemple, ici, le plancher du cockpit est mis avec toutes les pièces, je dirais, en photodeck non pré-peintes, bien évidemment. Les cloisons, enfin, les renforts du cockpit. Vraiment, le, la bulle en elle-même a été masquée, ainsi qu'avec le liquide de masquage. Vous voyez, tout a été fait, en fait, en amont. Et ça va nous permettre, en fait, une fois de lancer le, les pneus ont été mastiqués, poncés, ainsi de suite. J'ai fait un petit trou en dessous, puisque de toute façon, après, on limera un petit peu pour faire une en bas, pour faire un peu, pas un méplat, mais, enfin, oui, on va faire un méplat. Et en même temps, par exemple, ici, j'aurais pu coller, par exemple, cette pièce au moteur, et ça aurait limité à une seule pièce, mais simplement que le moteur et cette pièce est en deux parties. Enfin, en deux couleurs différentes. Par exemple, la roue, bah, j'ai percé un petit trou. De toute façon, ça ne se verra pas. Et c'est le logement du support de train arrière qui vient se loger juste là. Alors, oui, il faut travailler entre guillemets intelligemment pour ne pas avoir... par exemple, ici, bah, mon bâton, il colle. De toute façon, là en dessous, on verra absolument rien puisque c'est à l'intérieur du cockpit. Donc, on ne devra pas forcément y revenir. Ici, sur mon bâton, j'ai mis une boule de pâte à fixe, ou de Blu Tack, ou comme vous voulez, hein. J'ai mis tous mes points de colle dans la pâte à fixe, et j'ai mes pièces qui sont fixées. Et encore une fois, bah, je vous dis, on n'a qu'une seule fois le primeur à passer. Et pour tout l'appareil, en fait, j'ai fait ça. Le seul truc, par exemple, les trappes de train, là, bien évidemment, on ne sait pas faire les deux côtés en une seule fois. Alors ici, on va faire le premier jet qui sera avec la couleur intérieure comme l'intérieur des pluies de train, hein, de toute façon. Et ensuite, on aura le deuxième jet de primeur et de peinture qui se fera en même temps que l'appareil, la carlingue en elle-même. Et c'est comme ça que je voulais un petit peu vous montrer un petit peu je dirais pas ma conception, puisque je ne suis pas le seul à faire ça, mais tout simplement à voir un petit peu comment moi je conçois mon kit en amont. Et je trouvais que c'était pas mal de vous le montrer. Alors c'est une vidéo qui n'est pas très très longue, hein, mais ça peut être assez instructif pour pas mal de personnes. Alors bien sûr, s'il y a un kit avec énormément de pièces, c'est beaucoup plus compliqué. Bah, à la limite, vous le déclinez en 3 ou 4 phases, plutôt que de sortir l'aérographe 15 fois pour peindre 15 pièces dans le cockpit, admettons. Il faut juste être attentif, bien répertorier ces pièces, et surtout ne pas traîner trop dans le montage si jamais vous avez dégrappé énormément de pièces sur un appareil qui est quand même gigantesque, puisqu'après c'est pas toujours évident de retrouver les pièces. Ou alors tout simplement sur le petit bâtonnet, par exemple, hop, ici, vous notez le numéro de pièce, ça se fait aussi assez régulièrement. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo d'introduction vous aura plu, hein. La prochaine vidéo sera, on verra, ce sera sans doute la peinture ou le vieillissement du cockpit, hein, puisque la peinture, encore une fois, on l'a vu et revu. Euh, on va voir sans doute la peinture du cockpit et après l'assemblage et la peinture. Ce sera pas une très très longue playlist, mais on va regarder un petit peu sur les choses un peu plus intéressantes qui sont un kit et pas le faire tirer à rallonge avec 15 vidéos comme on pourrait le faire, mais c'est pas toujours instructif, quoi. Voilà, moi je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage pour une nouvelle vidéo.